parler de croissance et développement. On sait que notre Dieu a tout créé. Et là, je m'attendais à un amen forcément tout de suite, parce que je sais que vous êtes chaud bouillant. Donc notre Dieu a tout créé. Et donc en conséquence, on peut déclarer assez facilement que même la nature nous parle. Même la nature nous parle. Et Dieu nous enseigne au travers de la nature. Et justement, la semaine dernière, pendant la louange, j'ai eu une image en vision qui était assez claire. Et je me suis dit, Seigneur, est-ce que je dois partager ça maintenant? Et Dieu m'a dit, tu t'en serviras la semaine prochaine. Alors d'abord, pour commencer, j'ai trouvé une vidéo qui vous montre l'image que j'ai vue. Et je vais vous la partager, ça dure à peu près 2 minutes 40. Je vais essayer de me taire pendant ce temps-là. Est devenue une plante. 25 jours seulement. La croissance d'une plante est telle que, d'abord, elle va s'enfoncer encore plus profond dans le sol et commencer à étendre ses racines avant de commencer à se développer en hauteur. Et le Seigneur me partageait toute une pensée à ce niveau-là. Et la première des choses qu'il m'enseignait, c'était que avant toute chose, il faut prendre racine. Il faut prendre racine. La plante nous donne une véritable leçon. D'abord, elle développe ses racines. Et Romains 10, 17 nous dit donc la foi naît du message que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Là où la graine va trouver ses nutriments dans la terre, eh bien la foi, elle, va trouver de quoi se nourrir dans la parole de Dieu. C'est là où d'abord on va grandir. Certaines personnes s'étonnent de constater que, après quelques temps de conversion, le doute s'installe. Et elles se refroidissent. Elles ont tendance même à vouloir s'éloigner un peu. Mais elles n'ont pas de relation avec la parole de Dieu. Elles lisent pas ou peu la Bible. Elles n'écoutent pas de prédication. Et ce verset nous dit, la foi naît du message que l'on entend.
Et ce message s'appuie sur la parole de Dieu. C'est-à-dire que, je vous l'ai déjà dit, à l'époque où l'apôtre Paul écrit ça aux Romains, les gens ne lisent pas, ils ne savent pas lire. Et le seul accès qu'ils ont à la parole de Dieu, c'est à entendre la prédication. D'où l'importance de choisir les bons prédicateurs. Parce que certains ont un message qui est un peu biaisé. D'accord ? On entend des messages qui sont plutôt dans l'intérêt de l'homme plutôt que de celui de Dieu. Mais quand on a trouvé le bon prédicateur, quand on a la parole de Dieu à proximité, quand on a la possibilité de nourrir sa foi, alors la foi va grandir. Et ça ne peut pas se faire ensemble. Ça se fait individuellement. Tu peux très bien être présent ce matin et être complètement ailleurs. Il m'est arrivé à plusieurs reprises, et je ne vais pas parler forcément de récemment, mais il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être dans l'église, d'entendre une prédication et de n'avoir rien entendu finalement. Parce que mon esprit voyageait. J'étais préoccupé, j'étais en train de rêver, j'étais fatigué. Ah bien sûr, le prédicateur a tout donné, mais moi j'ai rien compris. Pourquoi ? Parce que la foi nécessite un effort. Si tu veux d'abord avoir des racines, si tu veux avoir une profondeur dans ta foi, tu es obligé de la nourrir avec les nutriments qui nourrissent la foi. Et là, on voit, la graine va chercher dans la terre. La chercher dans la terre et bien évidemment dans l'eau. Je vous parlerai de ça juste après. Mais je constate une chose, c'est que les racines, au départ, elles ne montent pas. Elles s'élargissent et elles s'enfoncent dans la terre. Vous avez constaté ça avec moi ? On a l'image ici. Hein. On voit bien que les racines sont larges, alors qu'au départ, c'était une graine, une toute petite graine. Les racines ont commencé à s'élargir. Et à la fin de la vidéo, on voit que les racines sont bien plus grandes en dessous que la plante au-dessus. Toute l'importance de s'enfoncer dans la terre, et c'est ce que nous dit Matthieu au chapitre 7 et au verset 24. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse. Les flots ont débordé, les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Et ce message s'adresse premièrement et particulièrement à toutes les personnes qui œuvrent dans l'ombre. Tu penses que parce que tu es dans l'ombre, il ne se passe rien et il n'y a rien qui soit important. Je pense évidemment aux femmes de pasteurs, bien entendu, parce que souvent les femmes de pasteurs sont dans l'ombre, mais aussi aux personnes qui font le ménage, ceux qui sont à la sono. Je pense à ces personnes qui sont derrière les caméras encore aujourd'hui. Je pense aussi à tous ceux qui font les travaux d'entretien. Toutes ces personnes qui font un travail qui ne se voit que quand il n'est pas fait. Vous avez entendu ce que je viens de dire ? Le travail qu'on voit quand il n'est pas fait. C'est-à-dire que quand il est fait, c'est normal. C'est naturel et on ne le voit pas. On ne le voit pas. Qu'est-ce que vous penseriez si ce matin j'étais devant vous avec un jean craqué, une chemise toute froissée avec plein de taches ? Mais fort heureusement, je suis marié avec une femme qui, dans l'ombre, prend soin et entretient les vêtements de son mari. Qu'est-ce que vous penseriez si ce matin, pour vous parler, j'étais obligé d'hurler parce que je n'ai pas de micro ? Mais gloire à Dieu, on a des hommes et des femmes qui se sont levés et qui manipulent les boutons pour que vous puissiez m'entendre. Qu'est-ce que vous penseriez si cette église, ce matin, était dans un état tellement sale que vous n'oseriez même pas vous asseoir ? Tout ce travail dans l'ombre qui finalement porte du fruit et vient recentrer juste l'intérêt sur ce qui est important, c'est-à-dire Christ. Je suis déjà rentré dans des églises où, avant de commencer à me concentrer sur Christ, je devais me concentrer sur le fait qu'il n'y ait pas de cancrelac qui me monte sur les jambes, sur le fait que je puisse m'asseoir, sur le fait qu'il ne pleuve pas sur ma tête parce que la toiture n'était pas étanche. Est-ce que vous avez envie de rester dans une église comme ça ? C'est une vraie question.
Est-ce que vous avez envie de rester dans une église comme ça? Bien sûr que non. Première chose à laquelle vous pensez, c'est à quelle heure ça finit? Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dans l'ombre. Ils ont ces racines qui sont profondément ancrées à Christ. Parce qu'il faut beaucoup de persévérance. Mais forcément, fatalement, un jour les choses émergent. Un jour les choses émergent. Et ça, c'est la deuxième chose que je vois dans cette plante. Pour porter du fruit, il faut d'abord qu'il y ait un travail qui soit fait dans l'ombre. C'est indispensable. Et en revanche, une chose aussi qui est indispensable à la vie de toute chose, hein, même de cette plante, même si on ne l'a pas vu au départ, même si on ne le voit pas, mais on le sait, c'est l'eau. Sans eau, pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie possible, et avant même qu'il soit envisageable que cette graine pousse, elle a besoin bien sûr des nutriments de toute la terre, mais elle a aussi et surtout besoin d'eau. Et notre foi a besoin de la Bible, a besoin de la prédication de la parole de Dieu, elle a besoin de Christ avant tout, qui est la parole de Dieu. Ta foi ne peut pas être nourrie si tu n'es pas en connexion avec Christ. Christ qui est cette eau. Il est le chemin, la vérité, la vie, mais il est aussi cette eau. Et c'est ce qu'on voit dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, l'apôtre Paul rappelle que quand les Hébreux ont quitté l'Égypte et qu'ils ont commencé leur voyage dans le désert, après avoir traversé la mer Rouge, eh bien, il nous dit, ils ont bu la même boisson spirituelle car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher n'était autre que le Christ lui-même. L'apôtre Paul avait ces révélations qui nous fascinent encore aujourd'hui. Qui, en lisant l'Exode, voyant qu'ils boivent à un rocher, s'est dit automatiquement « Ah ben c'est Christ ». Mais l'apôtre Paul l'avait compris. Et ce passage nous parle de ce peuple qui était abreuvé par Dieu dans le désert, et ils étaient abreuvés par celui qu'ils ont rejeté 4000 ans plus tard, ignorant tout de ce qu'il était en train de faire pour eux. Et on le constate, le premier élément de la croissance spirituelle sont donc la lecture de la parole de Dieu, l'écoute de la prédication équilibrée et notre relation avec Christ. Ces trois choses sont indispensables pour qu'on puisse envisager une croissance. Et on constate que quand ces éléments sont réunis, alors il y a croissance, même invisible. Même invisible. Au départ, on voit les racines qui s'étendent et il ne se passe rien en surface. Jusqu'au 3e jour, il ne se passe rien en surface. Mais qu'est-ce qui se passe tout sous la terre? Dans l'ombre, à l'abri du regard des gens. En 2 jours, des belles racines, en 25 jours, une plante qui est sortie de terre. Et pourquoi elle sort de terre? Pourquoi elle pousse comme ça? Parce que pour pousser, elle a besoin de lumière. Elle a besoin de lumière et c'est parfaitement naturel pour la plante d'aller chercher la lumière. Et je vous avais déjà imagé ça lors d'une précédente prédication, mais quand la plante est regroupée comme ça sur elle-même, elle va commencer à s'élever et à sortir les feuilles pour chercher la lumière, un maximum de lumière sur elle pour s'élever et grandir. Et en ce qui nous concerne, cette lumière se produit que quand nous adorons Dieu. C'est au moment où nous allons chercher l'adoration de Christ que nous allons recevoir toute la lumière de Dieu pour favoriser notre croissance. L'élévation n'a pas objectif à nous élever nous. Elle a objectif à chercher la gloire de Dieu. Si tu cherches la lumière pour qu'elle soit sur toi, focalisée sur toi, tu as tout perdu et on en parlera après. Mais si tu cherches la lumière pour adorer Dieu, alors ta foi va devenir quelque chose de vivant et quelque chose de puissant. On lit dans l'évangile de Jean quelque chose qui m'interpelle toujours parce que je trouve que Jean va vite dans le passage, mais il nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. »
si tu veux que ta vie spirituelle soit vivante, elle a besoin de la lumière de Christ. Christ est la lumière qui est la vie pour les hommes. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que voulait nous dire ici l'apôtre Jean. Mais il nous le dit ici, en elle était la vie, la lumière de Dieu, la lumière de Christ. En elle est la vie, et la vie était la lumière des hommes. Merci Seigneur pour cette révélation que Jean a eue. Et il nous dit quelques versets plus loin. Un homme parut envoyé par Dieu, il s'appelait Jean, il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Christ est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Sans Christ, pas de vie. Voilà pourquoi nous devons l'adorer, le glorifier, rechercher sa gloire et sa présence divine dans nos vies. La troisième chose que m'inspire cette croissance naturelle de la plante, c'est qu'on constate surtout que, au départ, pour grandir et pour s'élever, elle doit mourir à elle-même. On est une belle graine. À la conversion, parfois tu as 7, 8 ans, 10 ans. Parfois tu as 50, 60, 70 ans même. Les gens se convertissent tard, mais peu importe que tu sois un homme, que tu sois une femme, peu importe que tu sois grand, que tu sois petit, peu importe que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois asiatique, peu importe qui tu es une graine qui est plantée et qui va donner une plante. Mais tu dois mourir à toi-même, sinon tu ne porteras pas de bons fruits. Et j'aime beaucoup ici quand Jésus nous dit cela. Il nous dit en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus nous enseigne ici que s'il n'y a pas ce renoncement à soi-même, s'il y a juste la recherche de devenir une belle plante pour être la plus belle des plantes, il n'y aura pas de fruits. Combien de mauvaises herbes poussent et fanent? L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure. La connaissance de Dieu, la relation avec Dieu, l'adoration ne suffisent pas à porter du fruit. Est-ce que vous avez entendu? La connaissance, la relation, l'adoration ne suffisent pas à porter du fruit. Si tu veux porter du fruit, tu dois renoncer à toi-même. C'est clairement ce qu'on nous dit ici, parce que ces mêmes éléments peuvent produire en toi de l'arrogance, peuvent produire en toi de l'orgueil. Quelle que soit notre profession, quelle que soit notre passion, nous passons tous par des phases d'apprentissage, des phases de découverte, des phases où finalement on va commencer à grandir dans notre développement personnel. Mais le pire des dangers, c'est de croire qu'on est arrivé. Il n'y a pas pire danger que ça. Croire qu'on est au bout, et si tu penses que tu n'as plus rien à apprendre, alors tu es en danger, et c'est l'apôtre Pierre qui nous partage. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mes amis, j'ai 18 ans de pastorat derrière moi. Voilà 18 années que je prêche régulièrement l'évangile, 18 années que je fais partie de cette famille d'église, UAPM, que j'aime beaucoup, que je respecte, que j'honore. Mais j'ai toujours besoin d'apprendre. Bien sûr, je suis en phase et en capacité de transmettre, de partager, d'apprendre aux autres. Mais j'ai besoin continuellement d'apprendre. Par la grâce de Dieu, j'ai un conseil d'église sans lequel je ne prendrai pas de décision. J'ai beau avoir 18 ans de pastorat, avoir de l'expérience, tout ça n'est vanité des vanités, poursuite du vent. Sans eux, l'église ici n'avance pas. J'ai besoin
des uns des autres. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous. J'ai besoin du conseil pastoral. J'ai besoin du conseil d'administration. J'ai besoin d'écouter d'autres prédications. Je cherche des enseignements. J'écoute des pasteurs. J'écoute des gens qui ont peut-être plus d'expérience, mais j'écoute aussi ceux qui ont moins d'expérience. Parce que peut-être qu'ils ont un témoignage que je n'ai pas. Peut-être qu'ils ont un vécu que jamais je ne vivrai. Jamais je pourrais vous parler de ce que ça signifie d'être délivré de la drogue. Je n'ai jamais touché à cette... Voilà. Je n'ai jamais touché à ça. Je refuse de croire que je suis arrivé à quoi que ce soit. Et même si je sais reconnaître mes valeurs, même si je sais reconnaître mes forces, eh bien, je déclare que mon seul désir, c'est que Christ vit en moi. La seule chose qui m'importe, c'est que, alors que je meurs à moi-même, Christ paraisse. C'est ça l'essentiel. D'ailleurs, la majorité des gens m'appellent Fred, et ceux qui veulent m'appeler pasteur m'appellent pasteur Fred. Oubliez mon nom, ce n'est pas l'important. L'important, c'est celui que je sers. Il n'y a que lui qui vaille le coup. Et dans le même temps, il ne faut pas relâcher ta relation avec Dieu. Il ne faut pas relâcher ta relation avec Christ. Il ne faut pas relâcher ta lecture de la parole de Dieu. Toutes les bases, tous les fondamentaux doivent rester. Toutes ces choses qui font que tes racines ont grandi doivent rester. L'adoration, la lecture, la proximité. Tout ça doit rester parce que si tu oublies ça, alors tes racines vont s'assécher. Et bien sûr, tu vas être une plante, mais si les racines meurent, alors je donne pas cher de ta peau. Parce que la première chose que Dieu cherche sont des adorateurs en esprit et en vérité. Et l'esprit et la vérité se trouvent où? Dans les racines. Amen. L'esprit et la vérité se trouvent dans les racines. C'est le meilleur moyen de mettre Christ en lumière et en évidence. Quand nos racines sont bonnes. Mourir à soi-même va donc permettre un développement encore plus important, puisque l'apôtre Paul nous le dit lui-même, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Tu n'as pas besoin de garder la vieille graine. C'est du passé. Tu dois devenir une nouvelle créature. Et Dieu va donner un fruit à ce que tu es en train de faire. C'est justement le 4e point de ce partage, c'est porter du fruit et se développer. Parce que si notre but ultime, c'est l'adoration, notre devoir, c'est de porter du fruit. Si notre but ultime, c'est de glorifier Dieu, on a le devoir de porter du fruit. Vous savez, Jésus pose la question de savoir s'il va retrouver la foi à son retour. Il ne parle pas de savoir s'il va retrouver la religion chrétienne. Il sait qu'elle sera là, la religion chrétienne. Et pas que la religion chrétienne, toutes les religions seront là. Mais la foi. Est-ce que la foi sera là? Tu as besoin de transmettre ta foi aux autres. C'est ton devoir, c'est ton travail. Faire en sorte que l'autre comprenne que ce que tu vis, même si c'est une folie pour l'homme, cette foi vient transcender la présence de Dieu dans ta vie. Dieu qui est au-dessus de toute chose. Voilà pourquoi, à notre nouvelle naissance, nous devons nous conduire de manière digne afin que nous puissions nous reproduire. Faire des petits. Bien sûr, j'ai acquis une nouvelle vie. Je vis pour Christ, je suis mort à moi-même. Mais mon objectif, c'est de porter beaucoup de fruits. C'est ce que dit Christ. Si le grain meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ça le but, non? Et j'estime que c'est un privilège de connaître Dieu, de pouvoir parler, de pouvoir l'entendre, de savoir qu'il me répond. Est-ce que Dieu te répond? Est-ce que tu l'entends encore? D'avoir cette relation avec lui. Pas juste dans un sens, dans les deux sens.
La réalité, c'est que si je me sens privilégié, je sais que ce privilège est pour tout le monde. Et je parle de privilège. En général, le privilège, c'est pour quelques personnes sélectionnées. Vous êtes d'accord avec ça? Mais là, c'est un privilège que Dieu veut donner à tout le monde. Tu peux avoir le privilège d'avoir une relation avec lui. Parce que Dieu t'aime. Et si toi-même tu l'aimes, alors dans cette relation, tu veux le glorifier, tu veux l'honorer et tu veux porter beaucoup de fruits. C'est ça l'objectif. Revoyons ce que dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vous le remets. C'est une règle de la nature. Pourquoi est-ce qu'il faut mourir? Est-ce que c'est fatal? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu faire autrement? Si, Dieu aurait pu faire autrement. Mais réfléchissons, prenons un chrétien lambda. Moi, un chrétien lambda, n'importe lequel des chrétiens. Il découvre Dieu, il lit la Bible, il fait quelques études bibliques, et même il commence à adorer Dieu. Alors avec la louange, bien sûr, avec la musique, mais pas que. Il commence à adorer Dieu. Mais pour faire tout ça, je pense que vous en conviendrez avec moi, il faut de la discipline. Moi, par exemple, qui n'aime pas lire vraiment, je suis plutôt au cinéma, pour lire la Bible, il faut que je me mette un peu la pression. Sinon, je ne vais pas la lire. Donc ça nécessite un effort. Pour faire des études bibliques, pareil, je n'ai pas été un grand fan de l'école pendant quelques années. Il a fallu que je m'y remette, quoi. C'est pas le tout de lire la Bible, mais essayer de la comprendre. Avoir des livres à côté de soi pour essayer d'avoir les points de vue d'autres pasteurs, de théologiens. Écouter des enseignements. Parfois avec des gens qui vous parlent sur un ton tellement monotone que finalement vous allez finir par vous endormir avant qu'il ait commencé à lire le premier chapitre auquel il avait l'intention de vous enseigner. Ça nécessite un effort. Oui ou non? On a besoin parfois de se forcer un peu. Moi, je sais que je n'ai pas toujours eu envie d'aller aux études bibliques. Mais quand j'y étais et que je faisais abstraction de tout ce qui aurait pu ou me distraire ou m'endormir, alors j'arrivais à tirer la substance même de ce que la Bible voulait m'enseigner. Et là, j'ai commencé à grandir non seulement dans ma foi, mais aussi dans ma connaissance biblique. Et pour faire tout ça, il a fallu du travail. Forcément. Tu ne peux pas grandir dans ta foi si tu ne travailles pas à ta foi. L'apôtre Paul dit même « travaillez à votre salut ». Parce qu'il sait que si tu ne travailles pas à la foi, alors tu ne travailles pas à ton salut et tu peux même le perdre. Tu peux finalement te dire « mais à quoi ça sert tout ça ?» Combien je connais d'hommes et de femmes qui se sont convertis, ils étaient tout feu tout flamme, ils se sont fait baptiser, ils étaient bouillants pour Dieu. Mais ils n'avaient pas cette relation personnelle. La seule fois où ils entendaient parler de la parole de Dieu, c'était le dimanche matin au culte, quand ils étaient attentifs. Parce que parfois, ils ne l'étaient pas. On est bien, on est entre nous, on est comme dans un club chrétien. Ah, ça me fait plaisir de te voir. Ah, t'es rentré de vacances. Oh, punaise, t'es super bronzé. Mais qu'est-ce que tu as vécu cette semaine avec Dieu? Ah, j'ai prié, il m'a exaucé. D'accord, et qu'est-ce que tu as lu cette semaine? J'ai prié, il m'a exaucé. Oui, Dieu est fidèle, mais est-ce que toi, tu es fidèle? S'il n'y a pas ce travail, alors tu vas pas avancer. Et ce chrétien lambda qui, lui, a tout fait pour changer, pour s'adapter, pour faire des efforts, s'il s'arrête là, il va s'attribuer les médailles. J'ai réussi. J'ai fait. J'ai appris. J'ai grandi. J'ai fait des efforts. Waouh! Je suis devenu un bon chrétien. Voilà, je peux même avoir cette belle auréole et fatalement les chevilles vont augmenter avec la taille de l'auréole.
Ben oui, c'est comme ça. Et nous, les chrétiens d'église, on va le regarder, on va dire waouh, waouh, ah, il grandit. Waouh, je suis vraiment content de le connaître. C'est un modèle. C'est un modèle. Mais qui a envie de suivre des hommes et des femmes qui ont les chevilles plus grosses que l'auréole? Figurez-vous qu'il y en a plein, malheureusement. On les reconnaît. Ces hommes, ces femmes qui n'ont pas les bonnes motivations. Ils sont suivis parfois par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Vous les voyez, ils remplissent des stades. Mais les motivations ne sont pas toujours bonnes. En revanche, si tu meurs à toi-même et si tu acceptes de faire d'abord passer la croix de Christ, alors tu peux espérer que ton témoignage te survive et qu'il porte du fruit même après ta mort. Même après ta mort. Moi, j'aimerais vraiment qu'on puisse se souvenir de moi, non pas comme un bon prédicateur, mais comme un bon adorateur. Comme un homme qui aimait Dieu. Il y a de nombreux chrétiens qui dans la Bible, déjà nous donnent ce modèle des hommes comme Étienne, le premier martyr. Ah, il n'a pas beaucoup prêché, il a fait une prédication pendant laquelle il était lapidé. Une prédication, et ça reste un modèle pour nous. Comme l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul, on pourra penser ce qu'on veut de lui. Peut-être certains vont dire il prenait la grosse tête, il se permettait de reprendre. Mais l'apôtre Paul était juste un adorateur. La seule chose qui l'intéressait, c'était Christ. L'apôtre Jean. Mais il n'y a pas que ces hommes-là. Est-ce que vous connaissez Jean Hus? Si vous ne connaissez pas Jean Hus, il gagne à être connu. Est-ce que vous connaissez Martin Luther? Est-ce que vous connaissez Calvin, Zwingli? Qu'est-ce que vous pensez de ces hommes-là? Qu'est-ce que vous pensez d'un homme qui s'appelait Smith Wigglesworth? J'ai du mal à le dire, c'est pas grave. Qu'est-ce que nous pensons d'un homme qui s'appelait Billy Graham, David Wilkerson, Nicky Cruz? Tous ces hommes qui finalement peut-être étaient suivis par des milliers de personnes, mais n'oubliez jamais de ramener la gloire à Christ. C'est ça l'essentiel. On peut citer des contemporains, on peut citer des hommes qui sont décédés, des hommes avec un nom illustre. Malheureusement, très peu de femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont été méprisées pendant des années. Mais on peut citer Kathryn Kuhlman. On pourrait citer Kathryn Kuhlman sans problème. Si vous ne la connaissez pas, cherchez, vous allez trouver sur Internet son histoire. Elle était extraordinaire. Des hommes qui ont partagé avant toute chose l'Évangile, afin que la gloire soit donnée à Dieu et à qui Dieu a partagé sa gloire. Parce que Dieu est comme ça. Jésus dit, je suis glorifié en eux. Si tu mets toute ta gloire en Christ, alors Christ partage sa gloire avec toi. Si tu mets toute la gloire pour toi, en prétendant servir Christ, alors tu n'auras que la gloire des hommes. Mais arrivé au ciel, il n'y aura plus rien. Il faut savoir rester à sa place de serviteur de Dieu. C'est ça le plus important. Et finalement, eh bien, nous devons, et c'est le cinquième point, nous devons comprendre quelle est notre attribution. Je m'explique. Certains sont des arbres fruitiers, d'autres sont des buissons, d'autres sont des fleurs. Mais n'oublions jamais que pour Dieu, rien n'est inutile. Ah, peut-être que tu es un poirier qui va donner plein de poires et qui va nourrir des centaines de personnes. Ok, super. Peut-être que tu es juste une fleur qui va donner son pollen pour qu'une abeille puisse faire du miel. Peut-être. Mais l'essentiel, c'est de faire ce que Dieu te demande parce que c'est Dieu qui t'a créé. On ne doit pas se comparer aux autres parce que finalement, la comparaison va tuer. Finalement, la comparaison va mener fatalement à l'éloignement de Dieu. Il y a un passage dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, où on voit dans 1 Samuel 18, à partir du verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé 6 000 et David c'est 10 000 ». Au verset 8, Saül fut très irrité et cela lui déplut.
Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est moi à qui on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. La comparaison mène fatalement à la division. Et la division mène à la ruine. Ça a été la descente, la dégringolade pour Saül à partir de ce moment-là. David avait déjà la royauté, il ne la cherchait pas. Il avait déjà été oint par Samuel. Mais ici, Saül a fini par être rejeté alors que David était un homme selon le cœur de Dieu. David a eu ses 10 000, tu as eu tes 1000. Et alors? Gloire à Dieu. Moi, je suis un baobab. Moi, je suis un bambou. Et alors? Et alors? Fais ce que tu as à faire. Ne te compare pas. Ne cherche pas à être mieux que l'autre. Tu es une plante qui doit glorifier Dieu. C'est le seul intérêt. Tâchons de nous souvenir que l'important, ce n'est pas de faire mieux que l'autre. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'important, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Et on retrouve cette réalité dans l'évangile de Matthieu. Alors j'ai pris la deuxième partie. Mais Jésus nous dit, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit votre esclave. Tu as toujours envie d'être le plus grand? Tu as toujours envie d'être le premier? Allô? Oui. J'ai envie d'être votre esclave, j'ai envie d'être votre serviteur. Et peu importe si je suis le plus grand, peu importe si je suis le premier. La seule chose qui doit motiver notre cœur, c'est servir Dieu. Et plus on grandit, plus on devrait s'humilier, se rabaisser et se souvenir que sans Christ, on n'est rien. Qu'est-ce que tu es sans Christ? Qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Sans croissance, il n'y a pas de développement. Sans croissance, il n'y a pas de développement. Mais le développement ne sera efficace que s'il se fait dans une croissance humble. Pensez que le baobab veut être le plus gros des arbres? Le baobab, il s'en tape complètement d'être le plus gros des arbres. Hein. Il est juste le plus gros des arbres. Voilà, c'est comme ça. Pensez que le bouleau est fier d'être blanc? Il s'en fiche. Il est juste blanc. Et alors? Franchement. Pensez que le coubaril est fier d'être l'arbre le plus dur? Même pour le couper, il faut le mouiller tellement on n'arrive pas à le couper sinon. Mais lui, il s'en fiche. Il veut juste être un bois solide. Chacun à sa place. Et Dieu est glorifié. Peu importe d'être le meilleur, le plus grand, le plus beau. N'oublions pas que Dieu n'a pas besoin de nous. Il nous fait la grâce de nous utiliser. Est-ce qu'on prend conscience de ça? Il nous fait la grâce de nous utiliser. Il nous fait la grâce de nous rendre participants à l'avancement de son royaume. Quel privilège! Quoi que je fasse, je suis participant au royaume. Peut-être même que dans un premier temps ou dans un dernier temps, tu n'es-il qu'à pour apporter ta dîme. Et alors? Gloire à Dieu. Tu en as les moyens, gloire à Dieu. Tout le monde ne peut pas. L'essentiel, c'est de faire ce que Dieu nous demande de faire. Certaines personnes se sentent tellement inutiles qu'elles pensent qu'elles n'ont rien à faire. Laisse Dieu te travailler dans l'ombre. Commence à te nourrir sainement pour que tes racines grandissent, pour que tu puisses être cette plante qui finalement un jour sera fière devant Dieu. C'est ça l'essentiel. Notre seul devoir, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Notre seule raison de vivre, c'est d'adorer Dieu. Amen. Est-ce que nous pourrions simplement nous lever ensemble et prendre le temps d'une prière, la décision de demander à Dieu
une croissance équilibrée afin de porter des fruits. Simplement. Moi, je vais prier, mais si toi-même de ton côté, tu peux prier en disant à Dieu, je veux une croissance équilibrée parce que je veux porter du fruit. Oh Père éternel, merci pour ta parole qui est incroyablement efficace quand elle nous parle. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de toute son importance pour notre croissance spirituelle. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, que sans cette nourriture qui vient nourrir nos propres racines, alors on ne peut pas grandir pour te glorifier. Parce que sans racines, Seigneur, on ne tient pas. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, que nous avons besoin de te louer, de t'adorer, afin que notre vie recherche la lumière de Christ. Cette lumière qui vient nous donner la vie. Aide-nous à prendre conscience que si nous ne mourrons pas à nous-mêmes, Seigneur, alors on ne pourra jamais porter de fruits. On pourra être une belle plante quelque temps, mais l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais ce qui demeure, c'est ta parole, Seigneur. C'est ce que nous dit le psalmiste. Seigneur, nous voulons rester attentifs à toutes tes grâces, à toutes tes bontés, mais nous désirons aussi porter beaucoup de fruits pour toi. Non pas dans la comparaison avec les autres, Seigneur. Peut-être que 2 fruits pour toi, ce sera beaucoup pour moi. Peut-être que 1000, ce ne sera pas assez. Mais Seigneur, si je dois porter 2, alors seulement 2, je veux porter ces 2. Et si tu veux que je porte 10 000, alors je veux porter 10 000. Mais Seigneur, aide-moi à ne pas m'enorgueillir. Aide-moi à simplement te glorifier et me réjouir de ce que j'ai accompli, ce que tu m'as demandé. Père, au nom de Jésus, nous voulons connaître cette croissance et ce développement qui te glorifie. D'abord dans notre vie, mais aussi dans notre Église, mais aussi dans notre région, mais aussi dans notre pays, mais aussi sur toute notre terre. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui, dans l'ombre, font un travail qui nous semble invisible, mais que toi tu honores. Merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes qui savent briller dans la lumière tout en te donnant toute la gloire. Je te rends grâce pour ces modèles, Seigneur, que j'ai pu citer ce matin. Et Seigneur, la seule chose qui compte, c'est que ton nom soit élevé. Glorifie-toi encore dans notre vie et apprends-nous à rester chacun à notre place pour la gloire de ton nom. J'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et gloire à Jésus.